Belle bonsoir mon maïs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre libre antenne. Libre antenne ce soir avec une résonance particulière, avec un sujet particulier également. C'est vraiment particulier parce que depuis cette semaine, depuis ce week-end, depuis vendredi, je vois sur les réseaux, je vois sur TikTok, j'entends des appels à la mobilisation, une petite fille qui ne sait quoi faire et qui cherche des réponses également. Ce soir, nous allons parler du cas de Moana. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ce soir, comme prévu, il y a les représentants de la famille de Moana et deux invités et un troisième invité qui ne va pas tarder à arriver. Donc, la libre antenne de ce soir, vous avez la possibilité de nous appeler au 05 96 71 27 07. On va commencer par accueillir. Comment vas-tu, Yann? Ça va et toi? Moi, là, tranquillement, journée anti-speed, mais ça va. Et, Oui, et la tienne? Toujours compliqué. Toujours compliqué à aider les autres. Et puis, bon, ben voilà, cet après-midi, on a eu un fort embouteillage. Donc, du coup, c'est un peu compliqué la vie en Martinique, comme d'habitude. Mais bon, on fait avec et puis on essaie d'avancer. Ben, la bienvenue. Merci pour l'invitation. D'accord, ok. Ulrich, comment vas-tu? On est là. Toujours, merci pour les idées. Toujours en position. De rien. On est encore en animation, Jonathan. C'est bon, c'est parti. Merci également à l'équipe de Zouk TV, Manuela pour la réactivité. On en a parlé hier et puis nous voici présents. Hein. Et la famille de Moana. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir, nous allons bien. Alors le prénom s'il te plaît? Sandra. Sandra et? France. France comme la France. D'accord, ok. Donc, je rappelle encore, vous avez la possibilité de participer. Ce soir, on va parler du cas de Moana, parce que ça touche quand même pas mal de Martiniquais. Big up également à Plim Pyroman, donc, parce que je pense que sans lui aussi, il a quand même mis la communication par rapport à ça. Il a parlé de ça via les réseaux. Moi, j'ai vu ça dimanche matin, un appel à la mobilisation. Et donc, à partir de là, on va raconter ce qui s'est passé. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Moana? Puisque, à partir de quoi? Parce que j'ai vu, c'était samedi. J'avoue, je n'étais pas à la mobilisation de lundi. J'ai vu tout plein d'images via les réseaux, j'ai vu tout plein d'informations qui ont circulé. Et j'ai vu des informations, puisque j'ai des camarades qui étaient sur le terrain, j'ai entendu des vérités, des contre-vérités. On m'a dit que... Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé parce que ça vous concerne vous. Alors, tout d'abord, nous tenons à vous dire que nous vous remercions pour cette prise de parole et aussi à excuser la maman de Moana. C'est pour des raisons de santé, elle est alitée, qui fait qu'elle n'est pas présente et que nous venons en son nom donner notre version et parler de ce qui s'est passé. De toute façon, vous étiez là depuis le début, vous l'encouragez, vous êtes avec elle. Oui. D'accord. Voilà. Alors, concernant Moana, ce qui s'est passé, c'est que dès son entrée en 6e, on a été... Quel âge Moana, excuse-moi tout d'abord? 14 ans. 14 ans, d'accord, ok. Vive décembre. Elle nous a signalé, au fait, son cas, ce qu'elle vivait, le fait d'être harcelée constamment par un élève de sa classe, ce qui a engendré un dépôt de plainte, car ça a été très loin, ça a été une attaque physique et la petite, c'est normal, son premier réflexe a été d'aviser la famille, dont sa mère, pour que sa mère et son père fassent le nécessaire. Sa mère s'est donc dirigée vers le collège et est rentrée en contact avec l'équipe pédagogique pour signaler ces faits-là. D'accord. Donc depuis la 6e? Oui, depuis la 6e. Au fil des années, ça a continué et malheureusement, on arrive aujourd'hui en classe de 3e où maintenant ce n'est plus une élève ou un élève, c'est juste plusieurs élèves de sa classe, pas la totalité, mais plusieurs élèves de sa classe qui s'attaquent à elle. Donc vous me dites depuis la 6e, donc 6e, 5e, 4e, jusqu'en 3e? Oui, tout à fait. Non-stop comme ça? Oui. On continue? Oui. D'accord. À chaque fois, l'établissement a été informé. Sa mère s'est déplacée, a vu avec les responsables d'établissement.
et a fait ce qu'il fallait. Toujours soutenir Moana, lui disant que ça irait, que après les échanges qu'elle avait avec le personnel éducatif, des choses seraient mises en place pour apaiser les choses et faire en sorte que ça se stoppe, en fait. D'accord. Et en fait, comment nous, toutes les deux, nous l'avons appris, c'est alors ma sœur de cœur, hein, d'accord, Corinne, c'est ma sœur de cœur, nous a appelé, voyant que nous n'avons pas réagi, elle s'est dit c'est bizarre, c'est qu'on n'a pas vu. Vous n'avez pas vu quoi? La vidéo. La vidéo. Là, vous êtes maintenant sur la vidéo. D'accord. D'accord. C'est qu'on n'a pas vu la vidéo. Alors, elle s'est posé la question. Et Corinne était au courant? Elle était au courant? En fait, elle a... Est-ce qu'elle a vu la vidéo? Est-ce que Moana l'avait tenue au courant? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur. C'est que vendredi dernier, la petite, elle s'est fait asperger de parfum au niveau du collège. D'accord. Et on suppose que c'est en rentrant chez elle qu'elle a pris la décision de faire son TikTok étant le moyen de communication des jeunes de sa génération. Donc elle cherchait de l'aide, c'était un ras-le-bol alors. C'était la goutte d'eau de plus. Cependant, nous, on n'a pas été informés. Ni sa mère, au fait. D'ailleurs, sa mère était en pleine sieste. C'est par l'intermédiaire d'une tierce personne, appelant avec insistance, qui fait qu'elle a su que la petite, elle avait fait un TikTok dans ce sens et bien inquiet, elle lui dit, traverse, va voir ce qui se passe dans la chambre de la petite par rapport au TikTok. La mère était au courant qu'on l'avait aspergé de parfum? Non. Non, jusqu'à présent, dans nos différents échanges, ils n'ont pas fait mention de cette altercation qui s'est faite vendredi. Vendredi dernier, donc elle rentre à la maison. Et elle décide, c'est bon, j'en ai marre, voilà. Je fais ça pour voir si je vais trouver une solution. Alors, ça s'est fait aux abords de l'établissement ou dans l'établissement? Est-ce que vous savez? On ne sait pas, puisque personne ne nous l'a dit. C'est un élève qui nous a parlé de cette altercation. Ah, c'est même pas... Ok, d'accord. Parce C'est un élève qui vous a parlé. Oui, le lundi après-midi, c'est un élève qui est venu vers nous et qui nous a tenu informés de cela. Parce qu'il a dû prendre sa défense pour mettre fin à cet incident-là. D'accord. Donc, elle rentre à la maison, on l'asperge de parfum, elle ne sait pas quoi faire. Elle utilise le réseau social TikTok pour pouvoir s'exprimer. Et ensuite, à partir de là, vous avez l'information. Comment ça s'est passé quand vous avez reçu l'information? En fait, on a eu un moment d'incompréhension, dans le sens où on ne pensait pas que c'était aussi grave, dramatique et tout. Et surtout, on ne s'attendait pas à ça. Être pris de coup comme ça, c'est quelque chose de compliqué pour un parent. Entendre les propos de son enfant, c'est encore d'autant plus douloureux lorsqu'on entend ce que l'enfant dit, surtout vers la fin. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, on a dû écouter et revoir 4, 5, 6 fois, au fait, la vidéo pour analyser et se dire, là, il faut qu'on fasse quelque chose. À partir de ce moment-là, le temps de réflexion, il a été très rapide, au fait. Donc, on s'est tourné vers certaines personnes qu'on connaissait sur nos réseaux sociaux. Personnes politiques, personnes ayant une forte influence sur les réseaux sociaux, sur la défense de choses nobles, pour pouvoir mettre fin à cela, vu que depuis tout ça d'années, on demandait, au fait, à être entendu. On pensait avoir fait ce qu'il fallait pour mettre fin à ce harcèlement. Quelles sont les démarches que vous avez faites? Quelles sont les démarches? Vous êtes allé à la gendarmerie, comment ça se passe? Quelles démarches? Les démarches dès le départ? Voilà, par rapport à l'harcèlement, quelles sont les démarches à faire? Parce que vous avez dit depuis la 6e, donc 5e, 4e. Depuis la 6e, quand ça a commencé, les premières démarches, en fait, Moana, elle se faisait harceler. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça arrivait à la bagarre. D'accord, donc il y avait des coups. De la bagarre, on a dû porter plainte. Mais c'est parce que la bagarre a démarré d'un harcèlement. Ça veut dire qu'on lui disait tellement de choses qu'elle a décidé, qu'elle a répondu. Et ils se sont battus.
c'est arrivé de là. Ainsi de suite. À la 5e, à aller voir à chaque fois le directeur, lui dire Morana n'est pas bien, Morana a des soucis et tout. On continue à l'embêter, trouver une solution. En fait, on n'a pas arrêté avec ça. À aller dans le collège, à le redire et le redire et le redire. Et eux, ils mettent en place, je ne dis pas qu'ils ne mettent pas en place, ils mettent en place. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on se pose la bonne question. Nous avons mis en place, mais ça ne fonctionne pas, puisque ça continue. Elle a réfléchi à changer d'école? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. D'accord, ok. Messieurs. Attends, parce que du coup, à partir du moment où vous savez, donc ça c'est le samedi, qu'est-ce qui se passe du coup le samedi? Ah ouais, le samedi. Alors la maman est très... elle ne sait pas. Elle est perdue. Elle est perdue, elle ne comprend pas, parce que pour elle, elle a fait confiance. On va se faire, on va le faire, on va le faire. Ce qu'elle fait, c'est fait. Elle est prise en charge et tout. Elle panique. Elle ne sait plus quoi faire. Elle se met à appeler des gens au secours. France, j'ai un problème. Est-ce que tu peux venir? Sandra, il y a un gros problème. Est-ce que tu peux venir? D'accord? Elle a d'abord fait appel à plusieurs personnes. Et en fait, ce sont ceux qui sont arrivés comme nous, qui sommes là depuis le début et qui essayons de trouver une solution. Mais elle est perdue parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Et voir le TikTok, le revoir, écouter, on se dit, mais attends, on a loupé quelque chose ou quoi? On a raté, on a échoué. Parce que on me dit, c'est fait. Et ma fille fait une vidéo comme ça. Il y a une faille, en quelque part. Parce que moi, on m'a dit, on fait, c'est fait, le protocole est mis en place. Ah bon? Si le protocole était bon, excusez-moi, hein, je ne pense pas qu'on aurait eu un TikTok pour demander un appel à l'aide. Cette parole, personne ne veut l'entendre. Mais elle est là, elle est réaliste. Parce que si le protocole il était bon, il n'y aurait pas eu de TikTok. La vie, elle aurait été belle. C'est qu'il y a une faille en quelque part. Surtout, c'est vraiment un appel à l'aide à travers son TikTok. Eh bien oui. Elle voulait se faire entendre et le fait de ne pas avoir été entendue comme il le fallait a entraîné le TikTok, a entraîné que le samedi, on se retrouve, les parents se retrouvent à la MFME pour une prise en charge, une consultation et tout, avec tous les documents liés à cela pour le suivi de la petite, des rendez-vous à la gendarmerie pour le dépôt de plainte, ce qui a été validé le dimanche. Et toujours le cercle cocooning famille et tout, où elle parle, un rapprochement plus, parce qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on entend mettre fin à ces jours, dire stop parce que je souffre, parce que c'est une souffrance, arriver au suicide, ben, il faut faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que maman ne dort pas depuis vendredi. Maman ne dort pas depuis vendredi, ce qui aboutit au résultat d'aujourd'hui. Maman est enceinte, maman est alitée, la tension de maman ne descend pas. Maman se bat, oui. Maman est sur tous les fronts, mais ça va pas. J'ai vu maman bien tard hier soir. Oui, c'est le tribunal aussi, mais bon, ça on va en revenir tout à l'heure. Oui, ça c'était un devoir, on le devait. Ils nous sont venus en aide, on a fait appel à eux. Il faut que la population comprenne que c'est nous qui les avons contactés. De toute façon, on va en parler également. Non. Messieurs, comment vous avez entendu parler de l'affaire? Ouais, moi, comme tout le monde, le TikTok, il a circulé. Donc j'ai pu voir la vidéo. Mais ce soir, je suis touché beaucoup plus, je dirais, parce que je me dis que cette petite fille a vécu beaucoup de choses difficiles pendant ces 3 ans, qu'elle est très courageuse parce que de la 6e à la 3e, elle n'a pas
n'a pas fléchi, elle a continué à aller à l'école, elle a continué à apprendre, elle a continué à vouloir maintenir ce cap dans sa scolarité, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre chaque jour au travers du harcèlement de ces jeunes. Et quand j'entends ces mots, je me dis qu'effectivement, la vidéo était vraiment le dernier rempart, visiblement, par rapport à ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle est due en arriver jusque-là pour qu'elle soit entendue. C'était le dernier rempart, mais en même temps le déclencheur de certaines choses. Oui, c'est-à-dire que c'est le dernier rempart, c'est-à-dire qu'elle a considéré, parce que je veux saluer aussi cette démarche, parce qu'elle aurait pu faire autre chose. Aujourd'hui, on aurait pu se retrouver avec une enfant qu'on serait en train de pleurer. Et là, il aurait fallu entendre ce que l'administration aurait dit aujourd'hui par rapport à ça. Donc il faut saluer ce courage, il faut continuer, je pense, au travers de ça, de dire aux enfants qui se font harceler, parce que je pense qu'aujourd'hui en Martinique, il y en a beaucoup qui se font harceler mais qui ne disent rien, qui prennent la parole. Je pense qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire va prendre un peu le tournant qu'il y a eu pour MeToo, ce genre de choses, où il faut que les enfants puissent libérer la parole par rapport à ce qui leur arrive. Il faut qu'ils comprennent qu'effectivement, même s'ils passent par les réseaux, parce que les réseaux aujourd'hui, c'est un moyen de se faire entendre par beaucoup et de se faire comprendre aussi. Et aujourd'hui, je trouve que ce soit dommage qu'avec tout ce qui a été fait en amont, toutes les fois où la mère a dû se déplacer dans l'établissement scolaire, tout ça, en fait, c'est quand même une charge qui est importante pour la famille et pour elle. Et je me dis que voilà, aujourd'hui, on arrive dans cette situation-là. Pourquoi il a fallu tout ça de temps? Pourquoi il a fallu cette vidéo? Pourquoi il a fallu tout ça pour que derrière, le rectorat, l'établissement décide de mettre des choses en place? Parce que j'ai vu le communiqué du rectorat qui dit que depuis le vendredi, du moment que la vidéo est sortie, ils ont pris les choses en compte. Mais bon, au bout de 4 ans quand même, ça fait long, quoi. Et moi, je dis que c'est un peu le problème de l'administration, que ce soit ici ou en France. On l'a vu malheureusement pour ces enfants qui ont été harcelés là-bas, qu'eux, ils ont été jusqu'au suicide. Et je vois la lettre, parce que les parents ont parlé de la lettre que l'éducation nationale leur avait envoyée à eux, en indiquant que c'était à l'enfant de se calmer. Et moi, je me dis que c'est pas une réponse. On a vu que la réponse n'était pas adaptée. On a vu le comportement de la ministre contre cet enfant. Justement, on lui disait qu'il a été harcelé, sa réaction un peu stoïque, un peu robotique, je dirais, face à ça, en lui disant que justement la formation servira à ça. Donc on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là, un problème de prise en charge du harcèlement, un problème de compréhension de ce que c'est que le harcèlement scolaire. Et je pense aujourd'hui que les administrations sont un peu démunies par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de compréhension aussi, un manque de vision, c'est-à-dire de constater, limite c'est deux mondes, limite ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe? Non, je pense qu'ils ne comprennent pas parce que aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont plus... En fait, j'ai toujours pour habitude de dire qu'on comprend ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'il faut vivre la chose pour le comprendre. Et à partir du moment où on comprend ce qui se passe, on peut mettre des choses en place. Mais là, l'administration, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en dehors de tout ça. Ils sont peut-être lourdement impactés par des directives du ministère de l'Éducation nationale et qu'ils essaient de gérer au mieux, mais qu'effectivement ce problème-là du harcèlement, il n'est pas compris parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions aujourd'hui. Pourtant, je pense qu'il y en a dans la pédagogie, dans le fait d'expliquer aux enfants, peut-être de leur montrer aussi l'impact du harcèlement que ça peut avoir. Et peut-être que c'est ce qui manque en tout cas aujourd'hui par rapport à ça et qui fait que justement on arrive dans cette situation-là. Donc moi effectivement c'est la vidéo et je me dis qu'aujourd'hui, il faut être, quand j'entends ce qui est dit là, je me dis qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage et que je l'en félicite pour ça et qu'il faut qu'elle continue à tenir bon et que c'est effectivement la famille, c'est le socle solide qui pourra lui permettre de continuer à avancer. Et puis on peut comprendre de se dire oui mais pourquoi elle n'a pas changé d'école, mais au final c'est toujours à la victime de se déplacer, c'est jamais à la personne qui harcèle. Et ça, c'est pas seulement dans le harcèlement scolaire, mais c'est dans d'autres types d'harcèlement. C'est toujours, on dit, mais pourquoi vous êtes resté là? Si, par exemple, pour les femmes, si vous êtes battu, mais pourquoi vous êtes resté là? Pourquoi vous avez continué? Mais on ne dit pas, mais pourquoi on n'a pas fait les choses pour le faire partir? Et c'est toujours, il y a un moment où, au niveau des dépôts de plainte et tout ça, il y a un moment où il faut aussi qu'on préserve la personne qui est victime. Et là, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à stigmatiser la personne qui est victime par rapport à la personne qui la harcèle. Et ça, c'est pas forcément... C'est surtout ça, en fait, parce que je vais pas vous mentir. J'estime que nous sommes les victimes, mais on n'arrête pas de s'acharner sur nous jusqu'à maintenant, à se demander
au lieu d'essayer de nous aider, mais en mettant les gens qui nous ont aidés en garde à vue, j'estime qu'on n'a pas réfléchi non plus pour nous. Qui tu sens d'où viennent les pressions? Tu as parlé d'être acharné. De tout ce que je vois. Je ne vais pas mentir que moi, je suis un petit peu découragée parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je sors de l'établissement, des gendarmes qui embarquent des gens, je comprends pas. J'étais dans l'incompréhension moi-même, vous voyez. Et sans compter tout ce qui s'est passé après, une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est devenu des chocs pour nous. Devenu des chocs. Parce que je parle que de moi, mais moi le peu de temps là, ma santé, elle a pris un coup. J'ai fait un malaise hier. D'accord? Ma santé, elle a pris un gros coup. Et je suis incriminée. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de m'incriminer. De dire que, voilà, comme si on n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû. On a que des points négatifs qui viennent vers nous. On en a des positifs, mais on en a beaucoup de négatifs, comme des communiqués qui sortent. Ça fait mal, en fait, parce qu'on a l'impression de ne pas être compris. Alors si moi, en tant qu'adulte, j'ai l'impression que je ne suis pas comprise, voyons voir une gamine de 14 ans, qu'est-ce qu'elle peut penser? Vous voyez? Parce que moi, depuis lundi, j'ai pas compris. Même depuis samedi? Oui, depuis samedi. Voilà, parce que lundi, il y a ce qui s'est passé. Mais je pense que samedi, c'était déjà plus gérable, parce qu'on mettait des choses en place. Tout à fait. Il y avait une préparation par rapport à quelque chose. Voilà, parce qu'on a fait les démarches au niveau de la MFME, de la gendarmerie, en fait, de la mairie, voilà. Et en fait, au départ, voir tous les appels qu'on a reçus et tout, c'est vrai que c'était encourageant. Mais depuis le lundi soir, je suis désolée, la force que je pensais que j'avais, qu'on nous donnait, j'ai senti qu'elle a commencé à descendre parce que j'étais vraiment dans le déni, je comprenais pas, je comprends pas et je comprends jusqu'à présent pas. Je comprends pas en fait. Le rassemblement a été pour dénoncer un fait, à notre avis, qui a été occulté au fait par les personnes responsables de l'éducation nationale qui avaient à charge la petite. Et pourquoi on a choisi ces personnes-là, en l'occurrence en qualité de médiateur Pline et les autres Volcan et Baramine, parce que nous savons que l'image qu'on a d'eux au sein de la société lorsqu'ils dénoncent les faits sont visibles. L'impact sera là, on sera entendu et tout. Pas de manière violente, parce que c'était juste un rassemblement contre le harcèlement scolaire. Ce qui a été très bien fait, parce que c'est sans leur insistance, jamais on nous aurait accordé ces entretiens-là. Jamais ça n'aurait abouti. Oui, je suis là lundi. Oui, absolument. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, déjà par rapport... Pourquoi tu t'es rendu lundi? Deux choses, en évidemment. Solidarité? Première chose, c'est la vidéo, donc c'est le choc. Deuxièmement, ben oui, directement, en fait, c'est la solidarité, parce que c'est une compatriote, c'est une Martiniquaise, donc forcément, je porte mon soutien. Bon, ceux qui sont dans les mouvements militants savent que, justement, je suis solidaire, justement, de beaucoup de choses qui concernent la cause martiniquaise. Deuxième chose, la solidarité. Troisième chose, c'est que le harcèlement scolaire, c'est des choses que... ce sont des expériences, bon, déjà personnelles, évidemment, mais ce sont aussi des choses que j'ai vues dans l'éducation nationale. Et j'ai vu comment ça a été traité. Ça fait quelques années qu'on discute, notamment, par exemple, avec Papa Paginité, qu'on discute de ça. Et qu'à chaque fois, justement, on parle du fait que c'est souvent géré par les établissements. Les établissements sont démunis par rapport à ça. Et il faut qu'ils puissent le reconnaître, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de malsain à dire, bon, c'est un phénomène qui est récent, il y a des réseaux sociaux qui amplifient les choses, on est démunis. Donc, ceux qui peuvent aider. Ceux qui peuvent faire quelque chose, ceux qui ont une compréhension différente, venez, parce qu'en fait, on est dans une galère par rapport à ça. C'est ça, et ça permet justement d'éviter ce qui s'est passé, parce que, justement, on apprend justement que l'enfant qui a été dénoncé en 2021, il est toujours dans la classe. Et ça, c'est en 5e, parce qu'il y a 2 ans. En 3e, il est toujours dans la classe. Et ça s'est amplifié, parce que les autres, voyant que
y a une impunité, il est toujours là. Eh ben, les autres, ça leur donne du ballon. Ils se disent, OK, bon, on y va, on appuie sur la petite. Personne ne fait rien. D'accord? Donc, il y a cette première chose-là. Deuxième chose, c'est que l'établissement a géré de son côté, donc plus ou moins avec leur dispositif à eux. Et je prends l'article de RCI du 19 novembre, qui a été écrit à 14h26. Donc 19 novembre, c'est dimanche. Selon le rectorat, la situation était connue au collège, avec des actions menées au niveau de l'établissement, mais ce n'est qu'hier que le chef d'établissement a signalé la situation au rectorat. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'article de RCI. D'accord? Et c'est le rectorat qui parle. L'équipe phare, plan de prévention du harcèlement à destination des écoles, est ensuite entrée en contact avec la famille et l'établissement. Des actions devraient être mises en place. On est d'accord. On est d'accord que là, c'est le rectorat même qui dit, en fait, c'est que hier que l'établissement nous parle de ça. Et ça, justement, dans le harcèlement scolaire, c'est des choses qu'on minimise, qu'on met sous le tapis. Il y a une minimisation des cas de harcèlement scolaire qui se font dans les établissements parce que ça donne une mauvaise image, parce que ça donne des chiffres qui ne sont pas très reluisants pour l'établissement. Il y a des notes aussi au niveau des ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Je sais que j'ai toujours entendu parler de ça, du fait que les établissements, les chefs sont notés par rapport à ça et que dans leur mutation, ça peut jouer. Mais je n'ai pas encore d'éléments factuels pour pouvoir le dire. Mais c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, travaillant aussi à l'éducation nationale. Donc, il y a un problème déjà, c'est que ça remonte très peu en haut, justement au niveau du rectorat. D'accord? Donc forcément, si le rectorat n'est pas au courant, le rectorat ne peut rien faire. Mais le rectorat lui-même, comme il l'a dit, c'est une administration qui est déjà problématique dans la réaction rapide par rapport à des cas qui se font de violence tout court, mais surtout de harcèlement. Surtout qu'en plus, on est dans une société qui a déjà du mal à traiter le harcèlement tout court. Déjà entre adultes, c'est compliqué. Dans le travail, on le voit. Sur la voie publique, on le voit. Donc forcément, si déjà vous ne savez pas gérer dans la société tout court, ben dans l'établissement scolaire, c'est le reflet de la société, en fait, l'établissement scolaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme chose malsaine de dire, OK, on ne sait pas faire, venez nous aider pour pouvoir justement protéger nos enfants. Ça, c'est problématique. Donc, ce qui fait que lundi, j'étais obligé d'aller parce que je connais bien cette problématique-là et que je travaille justement à titre personnel dans tout ce qui concerne les gestions émotionnelles. Bon, je suis en plus professionnel qui travaille avec les enfants, donc je sais justement les ressorts qui peuvent se jouer. Si le fait qu'elle ait dénoncé ça sur les réseaux, qu'elle s'est mise en avant, là, c'est vraiment qu'il y a un trop-plein, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées et que là, en fait, il faut vraiment trouver le meilleur moyen pour que ça puisse... C'est un cri d'alerte, en fait, ce qui est donné. Et tant mieux, justement, qu'il y ait des gens qui réagissent et qui réagissent tout de suite. Comment aujourd'hui on peut dire que les gens qui ont réagi ont mal réagi? Vous vous rendez compte, en fait, de la violence que ça fait? Et comme elle l'a dit... C'est ce qu'on a senti, hein. On a senti que, en fait... Nous, on nous dit qu'on a été violent et pas du tout. Pas du tout. Que vous avez été violent. Oui, que le fait d'avoir fait cette petite manifestation, cette mobilisation que nous avons emmené la violence. Vous avez demandé à voir le chef d'établissement le matin? Oui. Comment ça s'est passé? Alors, nous, on se trouvait à l'extérieur. Et au fait, le chef d'établissement se trouvait au niveau de l'entrée de son bureau. Oui, elle nous regardait au loin. Elle nous regardait au loin avec son équipe. Avec son équipe, c'est tout. Mais vous avez contacté durant le week-end, l'école vous a appelé. Bon, il faut dire samedi, dimanche, peut-être qu'ils ne vous ont pas appelé, mais ils étaient au courant que vous veniez? Non. Alors non, l'école a appelé samedi. Ils ont appelé samedi, oui, d'accord. Ils ont convoqué. La principale n'étant pas sur place, elle a fait en visio avec ses collaborateurs. Et après, ce qui a été dit, voilà quoi. Qu'est-ce qui a été dit? Je me souviens même pas parce que c'est toujours les mêmes blabla en fait. C'était dans la forme, pas dans le fond. Voilà. Et que les choses seront mises en place, de ne pas s'inquiéter. Qu'on avait été entendu. On a été entendu, Morana a été entendu, et que dès lundi, les choses seront mises en place. Et on devait être convoqués. Morana devait venir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui devrait être mis en place. On nous dit toujours pas parce qu'ils ne sont pas capables de nous dire. En fait, moi, me dire tout ça a mis en place, ça veut dire que, bon, voilà, madame, nous avons décidé, c'est un exemple, hein, que Morana sera prise pendant 1 heure de temps, seule, petit à petit, et ensuite, on va l'intégrer avec le reste de la classe. Moi, c'est ça, mettre quelque chose en place. Vous voyez? Mais me dire, les choses seront mises en place, et pour moi, il n'y a rien de mis en place. Ils vous ont parlé de la vidéo? Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à la vidéo? Alors, la réunion s'est faite, tranquillement et tout. Tout le monde est rentré chez soi. Ma soeur de cœur reçoit un appel, lui dire, maintenant que Moana a été entendue, est-ce que vous pouvez enlever la vidéo? Qui a dit, qui a fait part d'enlever la vidéo? Qui a demandé d'enlever? Ben, monsieur le principal de la SECPA. D'accord, ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle la communication de crise. Donc là, en fait, ils sont démunis, je le répète, par rapport à ces situations-là. C'est mon avis. Hein. Donc ils vont faire ce qu'on appelle une communication de crise. Ils vont contacter les parents, ils vont les faire venir, faire en sorte de les rassurer. Mais en fait, ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est de désamorcer et de faire en sorte qu'on n'en parle plus et il n'y a pas de manifestation lundi. Il faut bien le comprendre ça, justement, parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils savent très bien que c'est le rectorat qui va prendre en charge maintenant. Parce que, bon, hein, on vous a laissé faire, mais maintenant c'est sur la voie publique, on va gérer. Donc, lundi, grand bal combat, enfin bon, grand bal combat. On va convoquer tout le monde, on va faire venir l'équipe phare, on va faire venir l'équipe mobile de sécurité, on va faire un travail avec les enfants de sensibilisation, puisque certains parents qui étaient là nous disent que c'est le dimanche qu'ils apprennent que de 8 à 9 heures, il y aura une sensibilisation qui sera faite sur le harcèlement. Parce que forcément, il faut réagir. Le dimanche? Ah oui, les messages ont été envoyés là. Donc, en tout cas, certains l'ont reçu à ce moment-là. On sait qu'ils ont bossé dimanche. Maintenant, peut-être que voilà, peut-être que c'était prévu avant, etc. Mais moi, c'est les témoignages sur le terrain qu'on a eu. Normalement, c'était jeudi. Donc, ce qui fait que c'est fait, l'équipe mobile de sécurité est là, etc. Et on sait très bien qu'à l'intérieur, le rectorat pilote le fait qu'on va faire ça. Mais pendant qu'il pilote, justement, on ne sait pas qu'est-ce que... C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire à la famille à ce moment-là, il va se passer ça. Parce qu'ils sont en train de faire leur protocole pour pouvoir gérer la situation. Et comme l'a dit Yann, et très bien, on connaît les administrations françaises, on connaît le millefeuille administratif. Donc il y a beaucoup d'échelons qu'il faut gérer. Oui, mais et du coup, c'est très long. Justement, j'en viens justement à ce que tu dis. Ils ne peuvent pas nous dire parce que même en sortant du rectorat, on ne savait pas quoi nous dire. Hein. Non, ils attendent ils comptent sur les 3 semaines de stage de cette école, voilà. De cette classe-là, pour pouvoir voir ce qu'ils mettront en place pour le retour de Moana après. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas. Ouais. Donc vas-y, excuse-moi. Non, je pense qu'ils n'ont, étant mis sous le fait accompli par rapport à la vidéo, qu'ils n'ont aucun. Je pense aujourd'hui aucun protocole de sortie de crise. Enfin, pas de sortie de crise, puisque la sortie de crise, c'est effectivement désamorcer la chose pour que l'événement ne se passe pas lundi, mais pour arrêter le harcèlement dans la classe. Donc, quand on voit qu'ils réagissent qu'à partir de la vidéo, c'est là on se dit qu'il y a un problème. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'ils n'avaient pas la capacité avant, et je suppose que si le rectorat, et ça on se rend compte souvent dans ce type de situation, que lorsqu'il y a un événement qui se passe dans un établissement, visiblement, il y a un plafond de verre qui se met et que l'information ne passe pas au-dessus. Donc il faudrait comprendre effectivement pourquoi l'information ne passe pas au-dessus et arrive directement au rectorat. Quel est le retour de ça? Si effectivement le rectorat est informé, qu'est-ce que, on va dire entre guillemets, peut subir l'établissement par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura une notation ou un défaut? Mais je pense que là, ce qui est dit là est très grave, parce que ça veut dire qu'on est dans une situation où on laisse un enfant dans une situation de danger imminente, puisqu'elle peut arriver effectivement au suicide, pour ne pas informer une instance qui est l'instance la plus haute. Donc, moi, je trouve que l'attitude qui a été est quand même dramatique, parce qu'on laisse une enfant aller jusqu'à aller sur les réseaux, donc ça veut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen de faire pression sur des administrations qui ne bougent pas, après tous les rappels qui ont été faits pendant ces 4 années de scolarité, et qu'il n'y a qu'à ce moment-là que tout le monde bouge. Donc le samedi, on convoque tout le monde, on peut faire une visioconférence avec la principale et toute l'équipe pour justement parler. Le dimanche, on envoie des SMS aux familles, donc ça veut dire qu'il y a une capacité quand même de faire des choses à ce moment-là, pour que le lundi, suite à la vidéo, je pense que Pline a fait dans le week-end pour appeler à cette manifestation, en se rendant directement sur place, pour dire que voilà, il faut qu'on bouge pour que cet événement ne se produise pas. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est pas normal. Et beaucoup d'enfants qui regardent ça aujourd'hui se disent, mais si demain je parle, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais c'est surtout que... Attends, excuse-moi, on va passer au téléphone, mais j'ai l'impression aussi que sur 2 jours, il y a eu le travail de 3 ans. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, c'est là. Allô? Oui, allô? À qui ai-je l'honneur? C'est qui au téléphone? Albert. C'est comment? Albert. Allô, oui. Albert du? De Fort-de-France. Fort-de-France. Ok, nous t'écoutons, Albert. Oui, vous m'entendez là?
On t'entend. Oui, je voulais dire aux dames qui sont là qu'elles ont parfaitement raison et elles ont très bien fait de faire ce qu'ils ont fait. Mais je m'attendais déjà à ce genre. Quand j'ai vu la vidéo de la petite là, j'ai écouté celle-là. Et c'est après je dis, mais non, c'est la réalité. Moi, la fille est enceinte, personne n'a pas réagi. Je ne comprends pas dans quel pays qu'on est. Comme je me suis dit, il fallait que ça passe, je ne sais pas moi, parce que ça ne passe pas pour qu'on puisse réagir. Non. Mais il faut dire que, il faut être franc, il ne faut pas avoir la mémoire mentale. Vous n'êtes pas remarqué que ils ont fait des photos de l'ordre, vous savez pourquoi? Pour qui? C'était pour protéger la dame c'était pour la protéger. C'était pas pour faire autre chose. C'était pour la protéger parce que vous avez vu des gens, comme on dit qu'elle a une gueule, qui se fait entendre. Alors ils ont fait des malades, ils ont fait des messieurs, des robots, ils ont fait arrêter tout le monde, alors de tout le monde des coups, pour protéger la vie. Mais ils n'ont pas fait attention aux enfants qui disaient, faites attention monsieur, la barrière tombe, il était entendu souvent, ne pas jamais faire attention à ça. Et j'ai vu qu'ils ont pris la barrière, ils ont remis la barrière en place. Ils ont remis la barrière. Excuse-moi, Albert, tu nous entends? Tu peux baisser le retour de la télé, s'il te plaît? Oui. Ok. Là, c'est bon là? Vas-y, on t'écoute. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y a dit, attention la barrière tombe. C'est normal pour une manifestation, au cas où on va passer devant nous. C'est normal, ça tombe, il va tomber. Mais quand même, on m'a dit, c'est pas mes qui tomber. Comme ça, c'est mon âge. Il faut s'appeler, tout le monde s'appeler. Il faut dire que vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, on va faire combien de choses pour protéger un but. Et tu m'as dit, avec 3 ans, je fais rien, mais ils ont combiné, parce que je dis pourquoi. Parce que les enfants qui harcelaient l'enfant se sont réjouis, ils se sont dit voilà, ils ont fait venir les gens, regardez comment, on parle avec les États-Unis, on va aider, on met le gouvernement à la vue. Par les États-Unis, et pourquoi aller? Le plus dur, c'est que quand les États-Unis, ils sont allés essayer de casser la porte de ma maman, mais c'est du n'importe quoi le pays. Et pour pas un politique qu'on a bouché. Pas un politique qu'on a bouché pour dire, ça va continuer, on va faire gourmet, ça va pas qu'à aller ici, parce que. Non, il faut. On te comprend. Et puis c'est dû également à cette thématique du soir, hein, cette thématique d'urgence par rapport à ça. On va continuer. Tu as d'autres choses à rajouter, Albert? Les dames qui sont là, je les vois là, elles sont fortes. Elles sont très fortes. Elles sont fortes. De continuer. C'est un combat qui va faire coup de neige. D'accord. La France du passé, la Martinique est faite d'ailleurs. C'est un combat parce qu'ils sont pris là, ils sont mêlés là, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que là, je me dis, ah ouais, je veux, mais il faut que je monte au ça. Il faut que je demande au ministère. Demande au ministère de quoi? Demande au ministère de ça. Non, mais je pense qu'il faut que nous élus se mêlent de ça parce que ça, on va en venir aussi. On va en venir par rapport à ça aussi, Albert. Là, le bon en France, regardez ça, jeune à la fête. Mais j'ai un truc que j'ai retenu, c'est que les jeunes harceleurs se sont réjouis parce qu'ils sont pas remplis avec les gens qui se sont donnés des fonds. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est un mauvais point pour le collège. Mauvais point pour le collège. J'ai peur pour le collège de Chenollet. Le maire est où? Le maire devait être là. Même si elle dit qu'on veut lui être là. Il est où là pour ce monde? Alors, Albert, le maire, il n'était pas là, mais son adjoint au maire était là. Je ne le connaissais pas. Hein. Quand on m'a dit qu'il était là, j'ai été vers lui. Monsieur Adel. Et M. Adel s'est permis de me dire, je lui ai dit, mais vous êtes là et vous n'êtes même pas venu nous voir, nous, la famille. Il m'a dit, non, je regarde de loin parce que tout ce qui se passe sur la voie publique, c'est de mon ressort, mais tout ce qui se passe au niveau de l'établissement, de tout ce qui est scolaire,
ce n'est pas de son ressort. Monsieur n'a pas d'enfant. Je ne sais pas. Et justement, étant sur place, M. Adel, effectivement, est arrivé tôt. Et les militants, enfin, les personnes qui étaient là. Excuse-moi, attends. On va dire au revoir à monsieur Albert. Okay. Albert? Il n'est plus là. Bon, il n'est plus là. Ok, d'accord. Reste connecté. Merci encore pour la peine. Hein? Bon, donc, on a demandé, justement, en prenant le mégaphone, on a demandé à l'adjoint de venir parler, de venir expliquer ce qui se passe sur la ville de Saint-Joseph et comment ça se fait qu'on en arrive jusque-là. M. Adel ne s'est jamais présenté, en fait. Il n'est jamais venu nous parler. Et il faut bien dire qu'entre 7h, 6h50, quand on arrive, et 9h20 environ, personne ne nous parle. Les seules personnes qui nous parlent, c'est un gendarme et l'équipe mobile de sécurité. D'accord? Et M. Adel dit sur RCI, 20 novembre, 13h56, l'heure où c'est publié, j'étais sur place quand ça s'est passé. Certaines personnes ne sont visiblement pas venues que pour Morana. C'est tout ce qui l'intéresse. Hein. C'est ça qui l'intéresse. Quand on parle de 1848 et du chlordécone, je pense que ça dépasse un peu le cadre du sujet du jour. Le groupe qui animait la manifestation, vous savez comme moi-même de qui il s'agit, demandait à ce que la principale vienne à l'extérieur du collège. Ils ont perdu patience et cela a déclenché une alerte d'intrusion. Les parents ont été appelés pour venir récupérer les enfants puisqu'ils n'étaient plus en sécurité. Ça a mis une petite panique sans violence. C'est lui-même qui l'a dit. Les gendarmes étaient sur place, nous appelons au calme. Le rectorat est au courant, les procédures sont enclenchées. Donc, il est là, il est présent, tout ce qui l'intéressait. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est de voir que, je ne sais pas, il y a un petit wélélé qui se passe là, etc. Je ne vais pas intervenir. Et pourtant, il est responsable sur la voie publique. Oui, mais M. Adel, on ne parlait pas du chlordécone et à aucun moment, je n'ai entendu dans le microphone qu'on a parlé du chlordécone. J'entendais que dans le microphone, Moana. D'accord? J'entendais des parents qui disaient qu'ils sont passés par là. J'entendais qu'on parlait que de l'harcèlement scolaire. D'accord? Alors, il ne faut pas déraper. Tu as dit depuis 6h50 jusqu'à 9h20, c'est ça? Oui, 9h20. Personne n'est venu. Personne ne vient. Attention. Personne. Attention. Donc, équipe mobile de sécurité et gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité. Je rappelle que l'équipe mobile de sécurité, elle intervient dans les domaines de la sécurité sous l'autorité des recteurs. D'accord? Donc, c'est le rectorat qui demande à l'équipe mobile de sécurité de venir. Et il concourt à deux objectifs. D'une part, garantir la sécurité des établissements scolaires et assurer la protection des élèves et des personnes contre toute agression. D'autre part, préserver la continuité de l'action éducative pendant les périodes de tension. D'accord? Donc, ils sont bien au courant que ça risque d'être tendu. Donc, la seule réponse qu'on a, c'est gendarmes et eux. Les autres ne parlent pas. Madame la principale est montée à un moment donné pour parler avec ses agents. On lui a demandé, mais madame, venez là, vous voyez qu'il y a des citoyens martiniquais qui sont là devant vous, vous ne venez pas parler? Attention, on ne lui a pas demandé de sortir. Hein. Oui. On lui a demandé de juste se rapprocher derrière sa grille. Voilà, machin. Et on recevait que des appels sur le portable et que des appels et des messages. On est là. Pourquoi des appels? Ça vous coûte quoi de venir là et puis de nous dire vous pouvez patienter, on essaie de voir ce qu'on peut faire et on va vous recevoir, ne serait-ce que ça. Elle n'a rien facilité. Mais non, elle n'a rien facilité. La communication, il n'y avait pas de communication. Donc elle nous a dit non. Elle nous a dit non et ensuite plus rien. D'accord? Donc ça, comment on peut le prendre nous? C'est du mépris. Ce silence-là, c'est du mépris. Donc quand on vient nous dire que nous avons été violents, est-ce que eux ils analysent leurs actions? Est-ce qu'ils analysent le fait qu'entre 7h et 9h, 2 heures de temps qu'on est devant, personne ne nous parle, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, ils appellent la famille. Parce qu'ils sont en train de désamorcer. Et la réponse qu'on a, les seules personnes qui communiquent avec nous, c'est gendarmes et équipe mobile de sécurité. Je viens d'expliquer pourquoi ces personnes-là sont là. Et on leur a dit très vite, écoutez, c'est pas vous qu'on est venu voir. Vous faites votre travail, vous faites ce que vous avez à faire. Nous, on veut que la direction s'exprime et on veut parler du problème de Morana. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, vos histoires on est là pour désamorcer la violence, il faut que vous soyez calme, etc. On leur a dit, écoutez, pour qu'on soit calme, il faut déjà que quelqu'un de l'établissement vienne communiquer avec nous. Je rappelle que dans un établissement, il y a un principal adjoint, une intendante, un principal de SECPA, 2 CPE. Donc il y a plein de personnes qui peuvent prendre leurs responsabilités et dire bon, on va calmer la situation. Ils peuvent venir en groupe aussi. Mais bien sûr. Qu'importe. L'essentiel, c'est de communiquer. Si vous ne venez pas, vous ne communiquez pas, ne vous étonnez pas que dehors, ça va commencer à chauffer parce que en fait là, ça commence déjà, la situation est grave.
d'accord, on sent que, bon, on nous respecte pas trop, et en plus, vous nous opposez du mépris. Eh ben, à ce moment, Surtout, il y a un appel à la mobilisation par Pline le dimanche. On vous a contacté également durant le week-end, donc c'est pas comme si qu'ils n'étaient pas au courant, ils ont candidaté battus. Non. Voilà, ils vous ont contacté. Il y a un appel à la mobilisation par Pline et vous êtes là le lundi. Et on ne vous dit rien de 6h50 jusqu'à 9h. À quelle heure les gendarmes sont arrivés? ils sont arrivés avant Moi, nous. je suis arrivée en première. Il y avait encore personne. Je suis arrivée avec Corinne et brutalement, j'ai vu les gendarmes. Après, bon, eux, ils étaient. Vous avez rentré de quelle heure à peu près pour un peu se repérer? Je sais pas regardé. En tout cas, je suis arrivé à 7h05, ils étaient là. À 7h, ce qu'a dit à les gendarmes. Prends le bas de combat, j'ai dit. Il y avait déjà, les premiers qui sont arrivés, c'était la police municipale. Je les ai vus arriver. Et ensuite, j'ai vu les gendarmes. Il y avait beaucoup de gendarmes? Non, il n'y avait pas beaucoup. Une équipe d'une brigade, c'est la brigade. Il n'y avait pas Joseph, beaucoup. donc c'est normal. Et c'est là où il y avait beaucoup, en fait, c'est quand je sors de la réunion. Vous avez rentré de quelle heure à peu choc. près? Vous avez rentré de quelle heure à peu près? C'est autour de midi, quelle sorte de réunion? Oui, quand je sors de réunion, le choc. Donc il y a eu la réunion et après ça, C'est noir dehors. il y a énormément de gendarmes. C'est noir. Donc ce qui se passe, c'est que donc on rentre dans l'établissement et on demande à voir la direction qui se retranche dans son bureau. Bon, on peut le comprendre, hein, ils ont alerte d'intrusion, bon, voilà. Et commence une négociation pour que, parce qu'on demande justement à ce que les parents soient accueillis en fait par le personnel de direction. Il faut qu'ils s'expliquent. Donc on parlemente, on finit par rentrer. Et au début, il faut bien dire qu'ils ne voulaient pas que Pline rentre. Hein. Alors que Pline fait de la médiation, on connaît Pline. Et qu'il est appelé au fait sur ce rassemblement-là pour justement sa facilité de médiateur. C'est son travail, c'est son truc. Donc c'est pour ça qu'il est là. J'ai dû insister avec le gendarme. J'ai dû insister. Je lui dis, on ne rentrera pas. Si je n'ai pas mon médiateur avec moi, si j'ai fait appel à lui, c'est parce que je voudrais le médiateur. D'accord? Non, si je ne rentre pas, s'il ne rentre pas. Donc il faut bien savoir qu'à ce moment-là, la famille, d'accord, elle est dans le rush. Elle est en train de vivre des choses qui émotionnellement sont assez lourdes. Il est logique et plutôt sain, justement, de faire rentrer quelqu'un d'extérieur qui sera amène en fait de voir qu'est-ce qui se passe et voir conseiller en fait la famille. Donc c'est plutôt ça ce qui est demandé là. Et j'ai même demandé avec un gendarme. J'ai choisi un gendarme. J'ai dit, quitte à ce que j'ai un gendarme avec moi, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour la violence en fait. Alors, tu es là pour des explications. Je suis là pour des explications. Quitte à ce que le gendarme rentre dans la... On n'a rien à cacher. D'accord? On est venu pour un but. Je veux un gendarme ainsi que mon médiateur. C'est tout. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, comme il refuse que Pline rentre, c'est les personnes qui sont autour, et aussi elle, justement, qui dit, mais Pline est médiateur, il sait faire la part des choses, il saura rentrer, parce qu'ils étaient en train de lui dire, oui, mais vous n'êtes pas calme. Il dit, mais lui-même lui répond calmement, il dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Je suis venu pour la soutenir. Je ne suis pas calme depuis ce matin parce que personne ne nous parle. Maintenant qu'on va rentrer et qu'on est venu justement pour ça, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Est-ce que ça s'est mal passé? Non, pas du tout. Mais ainsi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Il a même suggéré des méthodes. Il a même proposé de venir sur l'établissement faire médiatiser un peu. Des campagnes. Voilà, faire des campagnes. Et ça s'est très bien passé avec lui ainsi que le gendarme. Le seul point qui était très agaçant dans la réunion où, à un moment donné, moi je ne vais pas mentir, je déconnecte, c'est la principale adjointe qui, avec un gros manque de respect, se lève, claque les portes, rentre, ressort. Là, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, j'ai l'impression qu'on est... je ne sais même pas quel mot prendre parce que... Il y avait du mépris par rapport à son Voilà, action. j'ai l'impression qu'on est méprisé, en fait. Donc, pendant ça, on est à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que donc, nous, à l'extérieur, on demande à ce qu'il y ait du calme pour qu'ils puissent s'entendre dans la réunion, ce qu'on fait. Et ce qui se passe, c'est que les gendarmes rentrent dans l'établissement, d'accord, et ils commencent à être nombreux. Au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que, oula, ils sont de plus en plus nombreux. Et on connaît, en fait, parce qu'on est souvent justement confronté à eux, ils commencent à mettre les gants.
D'accord? Ça, en général, c'est des signes qui nous alertent. C'est pas de bon augure. Voilà. Et ils commencent à nous encercler au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ils font un cerclage. Et c'est de là qu'on m'appelle. Une nasse. Voilà. Et c'est de là qu'on m'appelle. Qui t'appelle? La principale me dit, bon voilà madame, il se trouve que ça se passe pas bien dehors, ils ont fait des enfants sortir de leur classe, il faut sortir des enfants de leur classe, je sors, je ne vois personne qui fait des enfants sortir dans la classe, j'ai entendu la sonnerie comme tout le monde, qui fait que s'il y a une sonnerie, il y a des enfants qui sont pris, qui sont dehors en fait, qui sont dans la cour. Et à aucun moment, ces enfants ne sont sortis parce qu'ils sont restés à l'intérieur, dans la cour, et ils ont participé voilà, ils ont participé. Et sauf que quand on est rentré dans la salle, on entendait quelqu'un qui hurlait sur les enfants. Et effectivement, je ne sais plus si c'est Volcan ou quelqu'un d'autre qui s'est interposé en disant « Mais pourquoi vous hurlez comme ça sur les enfants ? Ce ne sont pas des animaux, vous pouvez parler pour eux convenablement. Je ne comprends pas, on est dans un établissement ou quoi ?» Et j'ai tout entendu en fait. Mais je ne comprends pas en fait pourquoi quand je sors, effectivement, je vois autant de gendarmes et qu'est-ce qu'on me dit? Ils sont en train de mettre leurs gants, ça veut dire qu'ils vont nous gazer. Moi, je vais vers un gendarme, je leur dis « Monsieur, écoutez, nous ne sommes pas là pour être gazés, nous ne sommes pas là pour qu'il y ait de la violence, nous ne sommes pas venus sur ce but. Madame, non, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour gazer. Il me montre qu'il n'a pas de gaz sur lui et tout. Bien sûr, je suis conne. Alors voilà. » On va revenir au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui. C'est qui au téléphone? Oui. Nous t'écoutons. Qui est au téléphone? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est qui? Bonsoir tout. Nous t'écoutons, mais c'est qui, moun, s'il te plaît? Allô? Oui, nous t'écoutons. Oui, j'appelle du Lamartine. D'accord. Et c'est qui au téléphone? Le prénom, s'il te plaît. Allô? Allô? Bon, Comment il y a une vidéo? mais mon gars, écoutez, allô? Bon. Allô, je m'appelle du Lamartine. Ok. D'accord, on continue. Ben, continue alors. Nous gars, écoutez, vous pouvez pas aller. Bon, alors on a dit mon seul tout le monde dans le bateau. D'accord, Bonsoir. ok, bonsoir. Bon, et puis je dit, ben, il a diversé là, c'est une mascarade. Parce que, l'on a regardé, et principal, le Sarah me dit comme ça, vendredi, dernier en jour le bail au fait, donc c'est pourquoi, et élève là, et quand il est, et puis il fait ça, mais il est occupé, tout ça. Mais tout le monde a compris qu'il n'a pas fait travailler au bien. Parce que si il n'a pas fait travailler au bien depuis 3 ans, ben là, tout ça qui est réglé. Et puis il nous a dit que depuis 7 et 6 autres là, il n'a pas occupé des autres, quand même, ça va bon, ça pas normal. Donc travailler, il n'a pas fait bien. Il va venir faire une démonstration, il va monter, dire, ah, oui, il va faire ci, il va faire ça. Mais non, il va pas faire là, c'est bien. Et puis, ça sent bien que, ça qui passe ces Saint-Anne là, ça c'est gendarmes aussi, il va nous bien. Et, mais, je vais en belle poste, c'est mon qui peut soutenir, qui notifie en moi. Voilà. Volcan avant en poste, et je vais passer militaire là, plus ni 2 militaires mettant dans la vie, je vais pas sortir à mettre au dehors. Moi, je te dis que je peux présenter. Alors, qui ça y fait comme ça? Qui ça y fait? Mais c'est faute et principal là, toute l'école là. Si vous s'ouvrez mon bonnet, parce qu'il y a des problèmes, ils ont fait mon fâché. Donc, si on continue comme ça, donc c'est pas dernière manière, c'est pas comme ça qui est passé des autres côtés. Parce que n'y a pas qui allait, il n'y a pas qu'à travailler là. Au niveau, on est madame Rivière Salé qui a occupé du bien. Maintenant, il y a un épisode. Alors, je vais passer à mon travail. Donc, je vais le faire mon lit. Et puis, toutes ces chambres-là qui ont fait toujours dit maman ça. Exactement. Et puis, voilà. Et puis, pacté au barcou, pas dormi. Et puis, le Robert, elle avait pété en manière, elle a logé. Faut que elle a répété en l'autre manière pour comprendre que vous devez faire un travail pour pas dire que c'est toujours. Tout le monde, 3 ans, on ne peut pas dire, un élève d'État apprenait. 3 ans, gagné en 3e. Et puis, c'est des petits misérables. C'est parce que vous êtes tout ça. Mais non.
Ni à manière ça réglé, c'est pas tout le monde pour ça comme ça. D'accord. Pourquoi ça volcan? Merci. Pour ça tout ce monde qui a fait un combat, des autres là ils mettent en ordre. Merci. C'est mon ami, ça vient à la main du conseil, ça c'est force, c'est grâce à eux raccrocher ça et puis qui ça est là, ils pas nous bien. Alors on m'a dit que tu es pas mourir et puis famille élève là a dit que tu es aussi pas mourir. Ok, d'accord. Ben merci pour ton appel. Merci pour ton appel. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour ton appel, le Lamantinois. Grégory, tu peux passer la première vidéo, s'il te plaît? Grégory. Vous avez vu ce que vous avez fait, les gars? Vous avez vu ce que vous avez fait, les gars? Parce qu'on vient défendre l'enseignement. Vous avez vu ce que vous avez fait? Ben Grégory, tu nous as passé les deux vidéos, mais bon, pas grave, on va parler dessus. On a notre quatrième invité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Désolé du retard. Ça a aidé à le R. Ah ben moi là, je suis accroché comme moi au maximum. Tu as écouté un petit peu ce qui se disait? Oui, j'ai suivi. De toute façon, je suis arrivé dès que vous avez commencé, mais bon, comme vous aviez déjà commencé. Je vais commencer déjà par dire, pour faire un gros bisou à Moana. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses autour de tout ça qu'on a perdu le point central du problème, qui est Moana. Donc je vais lui faire déjà d'entrée un gros bisou. Et puis je dis force à sa famille, hein, puisque non content de vivre quand même ce qu'elle vit là qui est très dur. Ils ont dû affronter le fait de voir des militants interpellés là où il n'y avait pas vraiment raison. Donc je donne une force à la famille sur ça. Je respecte tous ceux qui sont venus. Et puis encore une fois, respect à Zouk TV parce que c'est toujours eux. Ma chance c'est bio, c'est toujours eux qui donnent la possibilité de rétablir la vérité. Bon, j'ai compris pourquoi tu m'as invité, puisque j'étais sur place. J'étais là, puisque, avec les camarades. Comme je disais, moi j'ai eu des informations, j'ai vu sur les réseaux. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, nous t'écoutons. Qui est au téléphone? Oui, je suis un grand-père, j'ai 73 ans. D'accord. J'ai mon petit-fils qui a le même problème à Saint-Joseph que Moana. Je suis apolitique. Je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas que ce soit, mais je suis libre de mes pensées. Je sais que tout ce qui se passe dans cette école-là, je ne dis pas que les gens ce sont des incapables, je dis tout simplement qu'on veut installer en Martinique des institutions comme en France, mais en Martinique, on ne met pas les moyens. Et les gens qui s'occupent du collège n'ont pas les moyens de s'occuper de ces problèmes-là. Et je suis fier de ce que les trois agents qu'on a poursuivis juridiquement, que nous sommes en train de poursuivre, ont évité un drame. Ils ont dénoncé le non-fonctionnement, le dysfonctionnement du système scolaire en Martinique. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai inscrit pour ma fille, j'ai inscrit mon petit-fils dans cette école-là. Je suis à plusieurs reprises rentré dans l'école, j'ai constaté que la barrière avait un problème technique. La barrière devait tomber à n'importe quel moment. Ça aurait pu causer un accident. En plus que Moana, ce que le Pline a dénoncé, a évité un drame. On a vu que dans beaucoup d'écoles en France,
les jeunes gens se sont suicidés après un tel harcèlement. En Martinique même, il y a des gens qui se sont suicidés. Mais nous avons une société d'hypocrite. À partir du moment qu'un enfant s'est suicidé, on vient avec des fleurs blanches. On vient dire, ah, pauvre petit, les parents, mais il est trop tard, l'enfant s'est déjà suicidé. Et je suis fier du mouvement de ces jeunes qui sont venus défendre les parents de Moana. Merci, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est On vient de passer. Ouais, c'est compliqué, c'est particulier. Donc tout à l'heure, il y avait la vidéo. C'est aux alentours de quelle heure à peu près? Ça, c'est 12h30. Midi et demi? À la sortie, après la réunion qu'ils ont eue justement avec la direction. Donc, je te vois sur la vidéo. Je te effectivement, vois également. Odig est là, on est nombreux à être là. Et ce qui se passe, c'est qu'on sort pacifiquement. Et encore une fois, je prends à témoin le journaliste de Martinique Première qui était là et qui le dit dans son reportage lundi à la télé. Il dit bien, alors que les militants sont en train de sortir pacifiquement, un militant se fait attraper par les policiers. D'accord? Bon. Et vous voyez, en fait, l'interpellation, comment elle se fait. Donc, et ça, c'est sur le volcan. C'est le Baramine d'abord qui se fait justement attraper violemment. Je dirais pas attraper, moi. On est d'accord, on peut même dire kidnapping, c'est clair. Parce que ce que j'ai vu, je suis désolée, mais jamais dans ma vie j'aurais pu comprendre, j'aurais vu des choses pareilles. J'ai juste vu quelqu'un qui mettait son tambour dans sa voiture et brutalement, j'ai plus vu et je vois qu'on lui donne un coup de pied pour entrer dans une autre voiture. Je comprends pas. Je suis désolée, mais je comprends pas. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. La barrière a été remise. On ne comprend pas. La famille, on ne comprend pas. Il n'y a pas eu de violence. Il y a eu de la violence. Pas de notre part. Il y a eu un mépris qui était violent. Oui. Du principal, du CPE. On parlait depuis 6h50 jusqu'à 9h20. Moi, je suis arrivé avant les camarades. Ils étaient déjà là. On ne nous a jamais reçus. On n'est pas venu seul, comme si on a entendu quelque chose. Déjà, il faut comprendre. Même s'il y a des militants, ce n'est pas des militants qui sont venus. Ce sont des Martiniquais. C'est des pères de famille, des mères de famille. C'est des cœurs qui sont venus. On a vu un appel, un SOS, ça a touché le cœur. Des humains qui sont venus là. Il faut oublier le côté rouge, vert, noir, ou bien le parenti. Des humains sont venus répondre à la souffrance d'une enfant. Il faut comprendre aussi que l'école, c'est comme l'hôpital. Ça nous appartient, c'est à nous ça. À n'importe quel moment où il y a quelque chose qui dysfonctionne dedans, on a le droit de venir demander qu'est-ce qui se passe. Puisque potentiellement, on a nos enfants là. Du côté de l'hôpital, on peut tomber malade, on peut y aller. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, on a le droit, en tant que citoyen, de venir demander mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Donc, pour moi, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que, enfin c'est lui, tu ne t'es pas encore renseigné sur les notes, mais en admettant qu'il y a une note pour les principales et compagnie, c'est un 0 point. C'est dit même moins 10. Parce qu'ils n'ont jamais su gérer depuis plus de 3 ans, bientôt 4 ans. Le problème de Mourana. En 2 jours, ils ont fait le travail de 3 ans. Ils ont voulu rattraper. Ils ont voulu rattraper. C'est pas possible. Ils n'ont pas réussi. Et même devant le peuple venir réclamer des explications, ça aussi, ils n'ont pas su gérer. On a tous été à l'école à un moment. Moi, je m'entends beaucoup tiré. Donc, j'ai eu des comportements qu'on peut assimiler à du harcèlement. Parce que quand on est enfant, on est taquin, on ne comprend pas des fois qu'on va trop loin selon la façon. Chaque enfant a une façon de jouer. Ceux qui doivent mettre un haut là dans ça, c'est les adultes. S'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas les enfants qui sont défaillants, c'est eux. Et depuis le temps où ça dure, c'est toute l'administration, tout ce qui est autour qui porte cette responsabilité-là. Aujourd'hui, de venir en disant les militants sont arrivés, parce qu'on a l'habitude qu'ils manipulent, qu'ils disent les choses comme ils veulent, parce que, en fait, c'est leur technique pour déplacer le problème et puis ne pas regarder leur il faut. Parce que tout ce qu'il y a eu autour depuis lundi, on avait presque oublié Moana pour être focalisé sur des militants qui sont venus. Des débordements, voilà. etc. Mais c'est leur technique. Tout à fait. Alors que les militants, vous avez vu quand ils ont sorti leur premier mot, alors que les mecs ils sont en train de perdre leur liberté, tu vois. Il y a quand même une famille derrière qui se dit ouais, peut-être que mon mari va aller en prison, peut-être que mon frère, mon fils va aller en prison. Eux, pendant qu'ils sont en garde à vue, se disent j'espère que Mourana ne va pas regretter qu'on nous a mis là parce que nous, en vérité, on veut régler le problème pour elle. Tu parlais d'une pression que tu avais
ces derniers jours. Oui, c'est quelque chose. Ça part depuis vendredi, une enfant qui crie à l'aide. Oui, il faut revenir sur le contexte, comme tu dis. Mais elle m'a posé la question. Excuse-moi, on va faire un petit point au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô? Alors, bon, j'ai coupé le son de la télé, mais il y a un retard. Alors, je vais essayer de ne pas regarder l'écran de télé. D'accord. C'est qui au téléphone? Oui. Voilà. Alors, je m'appelle Yves. D'accord. Yves, tu appelles d'où, Yves? Je vous appelle de Sainte-Anne. D'accord, nous t'écoutons. Bon, alors, je me présente. Bon, j'étais d'abord enseignant. D'accord. De 1963 à 1974. Bon, enseignant, donc le milieu scolaire, je connais. D'accord. Bon, j'ai été agent des douanes, donc j'ai porté l'uniforme. D'accord, mais par rapport... Mais excuse-moi, par rapport à la thématique... Des gens, tous ceux qui portent l'uniforme et qui représentent l'ordre. D'accord. Bon, mais ce que je ne comprends pas maintenant, nous voyons que nos enfants qui, jadis, on pouvait les gouverner. Quand j'étais à l'école, il y avait un chef d'établissement qui avait des pouvoirs et qui pouvait gérer et les enseignants s'ils se comportaient mal et les élèves en faisant des rapports. D'accord. Je continue. La cour de récréation était divisée en secteurs de surveillance et chaque enseignant avait son secteur de surveillance. Et si les enfants se battaient ou bien se comportaient mal vers les toilettes, surtout les enfants font n'importe excuse-moi, quoi, les Yves. toilettes, Yves. ou se bagarraient dans Yves. un coin. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Excuse-moi, tu peux aller à l'essentiel, s'il te plaît? Bon, oui. Alors je dis, voyons cette affaire-là. La question que je me pose, puisque il y a eu des parents qui sont venus pour défendre un problème qui apparemment était non résolu depuis des années. Qu'est-ce que c'est les groupes qui viennent avec un drapeau rouge, vert, noir? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'il y a des gens qui viennent pour faire la révolution? Le drapeau rouge, vert, noir, ça fait quoi là? Puisque vous allez vers l'autorité, il y a le recteur, etc. Des gens qui sont venus et vous êtes venus crier. Excuse-moi, le drapeau était voté, il me semble. Hein? Je venais vous dire ça. Le drapeau était voté. Excuse-moi, Yves, le drapeau était voté premièrement. Donc là, c'est pas par rapport à un groupe de personnes, c'est le drapeau qui est voté. C'est le drapeau de la Martinique. Voilà, non, mais là, c'est par rapport à un drapeau. Si quelqu'un était venu avec le drapeau bleu, blanc, rouge, là, c'est un drapeau qui est voté. Il ne faut pas regarder par rapport au drapeau. Mais là, par rapport à la thématique, est-ce que par rapport à la problématique, où tu veux en venir? Par rapport à Mourana. Par rapport à Mourana. On ne parle pas du drapeau là, monsieur. Il y a un retour là. Je ne vous entends pas. Je vous laisse parler. D'accord, ok. Ok. On te remercie pour l'appel. Pour répondre à Yves. Attendez, mais j'ai pas fini. Ah oui, ok. Tu nous as... fini de m'expliquer. Vas-y, explique-toi. On t'entend jusqu'à la fin. Je dis, vous avez parlé de drapeau de la Martinique. Je suis désolé, la Martinique est un département français. Le seul. Là, c'est. Excuse-moi, on va devoir écouter. Excuse-moi, on va devoir écouter. Grégory, s'il te plaît. Parce que là, on parle de la problématique de Mourana, pas par rapport au drapeau. Si je peux répondre à Yves. Yves, même si nous t'es venu déguisé en Spider-Man ou bien en Tortue Ninja, le simple fait qu'on ait intervenu à venir, que le problème arrive jusqu'à nous, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a l'impression que c'est parce que les militants sont arrivés qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les militants sont arrivés après qu'il y ait des choses dénoncées qui n'ont pas été réglées. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça veut dire que, Yves, quand tu nous parles de drapeau, tu es en train de faire comme ceux qui ont encore perdu Mourana de vue et qui sont focalisés sur les militants. Parce que je rappelle que les 3 jours que les militants viennent de passer en enfer là, même ces 3 jours-là, il n'y a aucune solution qui a été dessinée pour Mourana. On dirait que les gens sont focalisés sur
le drapeau, les militants, mais c'est vous qui êtes hors contexte. Les militants ne sont pas venus en tant que militants défendre ni chlordécone, ni ceci, cela. C'est des pères, des cœurs, des êtres humains qui ont été touchés par un appel à l'aide et ils sont venus demander le pourquoi du comment ça traîne autant. On n'est pas venu demander pourquoi il y a un problème, parce que le harcèlement à l'école, ça existe, les problèmes à l'école, on demande pourquoi ça dure depuis plus de 3 ans et qu'il n'y a pas de solution. Donc, lorsque Yves, tu nous parles du drapeau, tu es lunaire, mon ami. Désolé de te dire ça. Et tu es en train de faire comme ceux qui n'ont pas de solution. Mais moi, je dis, il fait comme ceux qui n'ont pas compris. Voilà, il n'a pas compris le problème. Le drapeau n'a pas à venir. Qui est le drapeau, qui n'est pas le drapeau, il me semble qu'on l'a voté. Ça veut dire que demain matin, je ne suis pas militante, je porte un vêtement rouge, rouge, vert, noir. Ça veut dire que si je porte cela, je suis militante. Oh, je ne suis pas militante. D'accord? Il faut arrêter, il faut mettre les choses à leur place. Et en fait, encore une fois, je suis déçue de ce genre d'appel et de ce genre de paroles. C'est encore un mot qui blesse. Parce que ça me fait voir que les gens n'ont pas compris qu'on est là pour Moana et non pour le drapeau. Et du coup, on va même répondre à la Fédération des syndicats qui a envoyé le communiqué, qui eux aussi parlent du coup de la violence qui est faite aux enfants. De la part des militants, comme ils ont dit. Et est-ce qu'ils n'étaient pas présents, d'accord? Donc comme le monsieur qui était là, il n'était pas présent, sinon il n'aurait pas dit ça. Parce que quand on sort justement et qui capture Baramine, comme elle l'a dit, avec violence, qui le kidnappe, d'accord? Qui sont les personnes qui voient ça? Ils ont fait ça devant les enfants. Et ce sont les enfants qui viennent nous dire « Hé, ils sont en train de kidnapper Baramine, vini. » C'est les enfants qui ont dit ça. Ils ont fait ça devant les enfants. Vous trouvez ça normal? C'est les enfants qui ont vu. S'il y a quelque chose, s'il y a des enfants qui sont traumatisés, merci. Excusez-moi, parents, ils ne sont pas traumatisés d'une barrière qui est tombée. Ils sont traumatisés d'avoir vu des gendarmes en train de kidnapper quelqu'un. Parce que c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont commencé à courir. Et moi, je vois une foule, je me fais bousculer. Je me fais presque jeter par terre, d'accord? Et je comprends pas. Je suis obligée de crier à un moment donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais une question que je me pose aussi, c'est que moi j'étais sur place, tu étais sur place. Qu'est-ce qu'il y avait comme violence, mis à part quand ils ont fait leur violence, pour que des hommes en armes pénètrent dans un établissement scolaire? Déjà aussi, je ne comprends pas ce qu'on voit sur les images. Pourquoi on a arrêté Volcan? J'ai pas compris, moi non plus. Mais on se demande tous jusqu'à maintenant. C'est un homme, c'est un père. Parce que je le vois avec un micro, un mégaphone. Il avance. J'ai pas compris pourquoi on l'a arrêté. Tu étais derrière lui. Oui. Je te vois par terre. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Mais c'est-à-dire que, justement, à ce moment-là, je m'écoule pour ne pas qu'il parte, justement. Comme Olivier aussi le fait. Et ensuite, les enfants font la même chose. Pour ne pas qu'ils partent avec Volcan, parce que c'est inadmissible qu'ils sont en train, non, mais justement, toi, t'as pris un coup. Oui, effectivement. Il a pris un coup, il a eu la bouche en sang. Qui fait que, justement, je me retrouve là. Donc c'est tout ça, en fait, qui fait... Et comme il le dit, on est tous en train de courir, tous ensemble, c'est Volcan Yokapan. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui est anormal? En fait, je pense que c'était un petit peu pour nous... parce qu'ils ont pris Baramine, on n'a pas vu. Moi, j'ai vu quand ils l'ont embarqué, mais... En fait, on nous a, je sais pas comment on dit ça, mais on nous a empêchés. Détournés? On nous a détournés pour qu'on puisse pas voir qu'on allait prendre Volcan aussi. Ça veut dire qu'on nous a montré Baramine et c'est les enfants qui alertent. Attention, ils prennent quelqu'un d'autre. Et là, on voit les enfants qui s'assiedent. On n'a pas demandé à l'enfant de s'asseoir. On voit des enfants, je leur dis, mais levez-vous, qu'est-ce que vous faites comme ça? On va vous écraser. Ouais, j'ai vu des vidéos. D'accord, on va vous écraser. Je leur dis, mais faites pas, on va vous écraser. Et le policier qui fonçait, et là, parents, excusez-moi, vos enfants étaient en danger par la gendarmerie, parce qu'ils ont foncé sur au moins une quinzaine d'enfants. Je l'ai vu dans mes yeux. Ils ont foncé sur les enfants. C'est une situation qui je constate, qui est grave. Parce que j'entends ça là et je me dis que effectivement, si dans la mesure où vous êtes présenté, parce que tu disais que tu étais là depuis avant 7 heures, donc il y avait possibilité de recevoir la famille, de recevoir des personnes, de faire les choses différemment pour éviter cette situation-là. Mais quelque part, on tarde à recevoir les gens qui sont venus justement pour régler la problématique. Donc ça permet quelque part de permettre aux gendarmes d'arriver petit à petit et de s'amasser au niveau du collège, mais sans se dire qu'effectivement, peut-être que
le fait qu'il y ait autant de gendarmes dans un lieu où il y a des enfants va forcément créer une situation conflictuelle. Donc, quelque part, il n'y a pas une volonté d'apaiser les choses. Parce que l'apaisement était dans la rencontre, dans la discussion, dans prendre le mal, parce que ça fait 3 ans que l'enfant vit ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent. Vous êtes en tort sur la manière de gérer la situation. Acceptez qu'il y ait une médiation qui se fasse avec les personnes qui se présentent, justement en amont de la rentrée des enfants dans l'établissement, pour que justement ces situations ne dérivent pas. Mais ils ne le font pas. Au contraire, ils acceptent de recevoir la famille tardivement, et pendant ce temps-là, il y a un escadron de gendarmerie qui vient renforcer la présence qui était déjà là, dans le but certainement à ce moment-là de capter les personnes Volcan, Baramine et on va peut-être pas mentir parce que tu me connais, on va pas passer dans la langue de bois, se dire peut-être. Ceux qui étaient militants sur d'autres combats sont venus en tant que père, en tant qu'humain, pour une cause, pour une fillette qui est en danger. Ces gens-là sont venus régler des comptes avec des militants. Rien d'autre. Et je ne vais pas marcher. Des gens qui n'ont rien compris. Ils sont venus régler des comptes avec des militants. Ils ont ciblé et ils sont passés à l'action. Ils se sont dit, c'est une occasion d'eux. On sait que depuis ce qui s'est passé à Sainte-Anne, ça restait en travers Gogio. Ils n'ont pas apprécié. Et là encore, je veux le dire, il y a eu des choses qui se sont passées. On n'a entendu personne. On n'a pas entendu de communiquer jusqu'à ce que le gendarme nous dise que c'est grâce à lui qu'on a fait le RSA. On a entendu un préfet qui était muet, mais là, il a parlé parce qu'il a senti le truc monter. Mais depuis ça, au moment où ça s'est passé, entre le gendarme qui a dit ça, entre Morana qui a envoyé la vidéo, parce que nous on a vu la vidéo, elle était virale. J'ai pas entendu de communiquer, personne ne parlait pour dire quoi que ce soit, tout le monde était muet. J'ai pas entendu de politique non plus. Il y a pas eu, t'as pas entendu parce qu'il n'y a pas eu. Pas inquiété corps ou bien équipé, il n'y avait pas. Par contre, lorsque des gens qui ont dénoncé des violences, alors, je vais faire le parallèle. Le préfet a dénoncé la violence qu'il y a eu à l'école, de la même façon qu'il a dénoncé les melons fantômes qu'on a arrachés à Sainte-Anne. Parce apparemment, on a arraché des melons. Heureusement qu'il y a eu fantômes. Heureusement qu'il y a la vérité. Voilà. Donc, là, il a fait la même chose. Il a dénoncé une violence qu'il n'y avait pas. Donc, il est dans la calomnie. Il est dans la calomnie. La rectrice aussi. Et là, par contre, on a toute une petite équipe qui s'amuse à faire des communiqués. On dénonce aussi. Mais où est-ce que vous étiez quand l'enfant parlait? Vous n'avez pas dénoncé ça? Que depuis plus de 3 ans, ça, c'était pas à dénoncer? Par contre, dès qu'on parle des militants, ça éveille l'envie de tout le monde de parler. Il faut arrêter, oui, mais il faut arrêter de faire les militants passer pour ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est une première chose. Mais j'ai envie de te dire, on va au combat, notre récompense, c'est de voir les victimes sourire à nouveau. Donc, quand ils parlent, ça passe, on s'en fout. Mais par contre, il serait temps d'arrêter ça et puis surtout, de garder l'œil là où le problème est. Le problème, jusqu'à aujourd'hui, c'est Morana. Et ce n'est toujours pas réglé. Et j'aurais aimé que l'énergie qu'ils mettent sur les militants, qu'ils le mettent à régler ce problème-là. Parce que je répète encore une fois, si on est arrivé là, c'est par leur incompétence. Alors, je voulais dire, oui, le problème de Morana n'est toujours pas réglé, hein? Mais le problème de sa sœur est réglé. À Trinity. C'est la grande sœur. Parce que le lycée de Trinity, soi-disant, madame la rectrice a dit qu'il faut au moins 3 mois pour essayer, quand il y a une enquête, et patati et patata. Mais le principal de Trinité a pris 3 jours pour régler le problème de sa sœur. Il a réglé les problèmes il y a Parce qu'elle aussi, elle se faisait harceler. Il y a longtemps? Oui. D'accord, ok. Elle se faisait harceler aussi à Saint-Joseph. Et arrivée à Trinité, elle aussi, elle subissait de l'harcèlement via la vidéo. Et vu à ce qui s'est passé à Saint-Joseph, de peur que l'étiquette militant débarque, ça a été réglé de suite. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Non, mais s'ils veulent saluer les militants, mais que ça fasse peur aux autres. Madame Cronet, bonjour, principale de Trinité. Je voulais vous dire, le problème de votre fille, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de monter, il est réglé.
Non, mais on a l'impression qu'il faut toujours aller à des extrêmes pour qu'on puisse obtenir une solution, des choses qui auraient pu se faire avant, mais comme il dit, on sait les limites. J'espère que Madame la rectrice était au courant aussi que sa sœur se faisait harceler au niveau de Trinité et que c'est réglé. Hein. Non, mais là, je suppose que pour éviter justement d'aller jusqu'à la rectrice, il a dû prendre les choses en main, mais c'est dommage qu'on en arrive à cette situation où effectivement on condamne des personnes pour des choses qui ne devraient pas se produire dans des écoles. Enfin, c'est quand même important de se rendre compte que ces personnes-là risquent la prison, parce qu'ils devaient être déférés le mercredi en prison pour avoir dénoncé une situation, pour avoir dénoncé la vérité, et puis qu'aujourd'hui, quand on regarde au lycée de Trinité, il a suffi de ça pour se dire, bon, je ne veux pas me retrouver dans la même situation, donc je vais prendre les mesures nécessaires. Je prends les devants. Mais c'est quand même aberrant de cette situation-là. Il ne faut pas oublier, ce sont des enfants. Oui, non, mais c'est là, ce qui est tout ça, ce sont des enfants. Mais il y a une chose aussi qui est très importante, que c'est pour vous montrer quand les gens ils sont pour leur propre personne et puis l'intérêt des enfants, ça ne les intéresse pas. Il y a un truc qui a été dit qui m'a vraiment fait mal parce que tout le monde parlait de ce qui a été dit, mais moi j'étais dans la tête des enfants qui entendaient ça parce que quand j'étais gamin, c'était facile de me faire peur, hein, de me raconter des choses, j'avais peur, je dormais mal. Et on a un principal, alors si je mens, après la maman qui est arrivée devant la gendarmerie, nous étions tous témoins. Une maman qui arrive paniquée avec son enfant, oui, parce qu'ils ont caché l'enfant dans la classe, ils nous ont appelé au travail pour lui leur dire qu'il y a des terroristes qui sont venus, qui sont là pour les taper parce qu'ils harcelaient Morana, donc on les a cachés, ils ne devaient pas sortir, et on a appelé les parents. La dame est sortie de son travail paniquée, une infirmière, aller chercher son enfant parce que des militants terroristes sont rentrés dans l'école taper les enfants. Vous imaginez l'enfant, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Et c'est cet enfant-là qui a aidé Morana vendredi. Et l'enfant est caché parce qu'il croit qu'on va le taper. C'est de là qu'on apprend que cet enfant-là, c'est lui qui a aidé Morana vendredi. D'accord? Du coup, on m'appelle, voici la tati. Voilà, cette dame a été appelée. Madame, j'ai été appelée. Je dis, madame, je suis désolée. À aucun moment, on a dit d'enfermer les enfants. Et quand j'ai posé la question pourquoi les enfants sont enfermés, c'est le protocole. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que c'est le protocole qui est activé en cas d'intrusion de terroristes sur une barrière qui est déjà défectueuse. On a les témoignages et quelqu'un a appelé pour le dire. Et ils déclenchent ce protocole-là et du coup, ils enferment les enfants. D'accord? On vient de le dire. On les met en confinement. Personne n'est rentré avec armes. On est là pacifiquement. J'ai vu des drapeaux, hein. Des drapeaux rouge-vert. Oui, d'accord, oui. Le drapeau qui a été voté de la Martinique. Peut-être, voilà. Mais c'est nous qui demandons. Alors maintenant, il faudrait que je fasse attention à ne pas acheter de vêtements rouge-vert-noir parce que je serais une terroriste. C'est nous qui appelons au calme. C'est nous qui allons dans les salles pour pouvoir voir justement, parce qu'on nous dit, les enfants sont enfermés en bas, justement, au niveau des salles de cours, etc. Donc nous, on va pour s'assurer justement que ça se passe bien par rapport aux enfants. Ils ne parlent pas du fait que les enfants viennent nous voir, nous disent et nous soutiennent, nous disent oui c'est bien. Ils ne voient pas à ce moment-là que... On nous a même dit, excuse-moi, oui, vas-y. On nous a même dit, madame, vous faites ça, mais ça ne va jamais changer. Ça a toujours existé ici, ma soeur, mon frère. Le monsieur vient de parler tout à l'heure. D'accord. Son petit-fils. Même les enfants nous ont dit, madame, vous savez, moi aussi je me fais harceler. Il y en a eu des dizaines, des vingtaines qui sont venus le dire. D'accord? Mais avec un tel mépris de la direction. Mais avec un tel mépris de la direction, les parents, ils rentrent dans le jeu et ils n'essayent pas de comprendre le but de la chose. Parlez à vos enfants. D'accord? Madame association Jade qui se permet de dire à ma fille, à ma soeur, regardez votre enfant dans les yeux, parlez avec elle. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a loupé avec sa fille, je suis désolée, mais ma soeur, ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas pour sa fille, parce qu'elles ont une complicité ensemble. D'accord? Et bref, je ne vais même pas aller de là. Parce que... Ça aussi, c'est quelque chose, parce que j'ai un grand respect pour cette dame-là, pour ce qu'elle a créé, par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais chacun son histoire. Mais au-delà de l'histoire, j'ai du mal avec les gens qui ne sont pas sur place et qui se permettent de parler. Ils n'étaient pas sur place. Et vous savez que même quand on voit une image, si l'image est sortie de son contexte, on ne peut pas comprendre. C'est pas parce qu'on a vu l'image. Il faut être sur place pour comprendre. Et rien ne l'empêchait d'être sur place. Moi, personne ne m'a envoyé d'invitation personnelle. J'ai vu l'appel, je suis venu. Donc, elle a une association, elle est censée être à l'affût de ce genre de choses. C'était viral, tout le monde l'a vu, puisqu'on était sorti sur le rassemblement avec Plim Pyroman sur le stade, où il y avait les prises de parole. On est rentré, on a vu la vidéo, c'était viral. Cette dame aurait pu être là.
Et je constate qu'elle n'était pas là, mais elle commente encore plus que ceux qui étaient là. Elle était même sur les plateaux télé avant la famille. Chose que je n'ai pas compris. En tout cas, et je l'ai mal pris parce que c'était un jugement pour nous. Et elle m'a dit, blanc de blanc, dans les yeux, que je suis maître de ce que je dis. Je ne suis pas maître de ce que les gens comprennent. Donc, il faut préciser le contexte. Le lundi soir, justement, elle n'est pas venue sur place parce qu'elle ne pouvait pas. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais le lundi soir, c'est la première personne qui réagit après le reportage de Martinique. Sans avoir l'histoire. Merci. Sans avoir l'histoire. Elle ne connaît pas l'histoire. Elle connaît, en fait, elle nous a dit, que dimanche, les journalistes ont voulu l'interviewer. Elle a refusé. Parce qu'elle n'avait pas encore la connaissance de l'histoire. Alors, tu n'as pas encore connaissance de l'histoire dimanche, mais lundi soir, tu as déjà la connaissance de l'histoire. Sans avoir parlé aux concernés. Sans avoir parlé aux concernés. Et la première chose qu'elle fait, c'est de condamner les actes... À travers la question aussi. Oui, il faut aussi... Mais attention, il y a une question qui est posée. Ça n'empêche pas de dire, ce n'est pas le sujet. Tout à fait. Puisqu'on vient parler de quelque chose. Donc, elle n'est pas là, elle n'était pas sur place. Elle ne connaît pas le dossier. Sa première réaction suite à la question de la journaliste, c'est de dire « je condamne les actes qui se sont faits ». Et la condamnation de la gestion du harcèlement, on en parle ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Il y a une façon de manipuler la conscience des personnes, de manipuler les faits, de jouer avec, de par une équipe de journalistes justement qui vient le matin, qui doit rapidement faire les rushs pour pouvoir les envoyer, qui n'enquêtent pas, qui font un ensemble de contre-vérités. J'envoie les gens à regarder le reportage, les articles de RCI. À un moment donné, il est dit qu'elle a découvert les souffrances de sa fille en même temps que tout le monde via le réseau social. C'est marqué article RCI le 20 novembre, 6h50. Alors qu'on en de voir que non, elle est au courant. Ça fait 4 ans qu'elle le dénonce. Et par contre, jamais de dénoncer, en fait, jamais de communiquer pour dire mais on s'est trompé. Voilà. Excusez-moi, c'est une contre-vérité. Ouais. Non, il continue justement à interroger les personnes qui sont loin du dossier. Il a fallu que Zouk TV nous donne l'autorisation, nous donne son accord pour pouvoir venir s'exprimer avec la famille. Parce qu'il était hors de question, Jonathan, on a discuté de ça, il était hors de question qu'on vienne ici sans la famille. Eux, ils se permettent de faire des interviews avec des personnes qui ne sont pas concernées directement, qui ne connaissent pas les faits. Et les premières réactions, c'est la violence. Et comme il a dit, c'est de la diversion, ça. On ne va pas parler de harcèlement scolaire. Vous allez bien voir dans les métiers, on ne va même plus en parler. Si on ne remet pas ça sur le tapis, s'il n'y a pas de nouvelles manifestations, c'est terminé. Et le lundi, c'était la journée de protection, la journée mondiale de l'enfant, protection de l'enfant. D'accord? On ne va pas en parler. Et c'est ça leur stratégie. Donc, messieurs, dames, faites bien attention à ce que vous lisez. Cherchez à connaître les faits, cherchez à connaître comment ça s'est passé avant d'avoir des jugements hâtifs. Et on répète, la principale chose, c'est que plus aucun enfant ne doit être harcelé dans un établissement. Si ça se produit, il faut que les réactions soient rapides, soient vives et un protocole adapté avec les citoyens martiniquais. C'est pas que l'établissement. Tout le monde doit être mêlé à ces affaires-là. Vous devez faire remonter les choses au rectorat. Vous devez faire communiquer ces choses-là à l'ensemble des acteurs. La ville, la CTM, tous ces gens-là qui sont responsables. À la ville, c'est important de parler de la ville. Excuse-moi, Rodrigue. Vas-y. On sera obligé de faire un petit tour de table pour malheureusement vas-y, c'est bien, t'inquiète pas sur le tour de table. Le tour de table pour clôturer l'émission. Yann, comment tu l'as vécu cette émission? J'avoue que j'en sors un peu chamboulé quand j'entends ça, quand je vois ce qui s'est passé, quand je vois qu'on accuse toujours les mêmes et que ce sont ces mêmes-là qui se mobilisent tous les jours pour dénoncer des choses, pour aider les autres. Et même en mettant leur propre liberté sur la table, en jeu, et pour des administrations qui ne prennent pas leurs responsabilités, parce que c'est le mot qui ressort le plus, un manque de responsabilité, un manque d'engagement dans toutes ces problématiques-là. Et je tiens à apporter mon soutien à ces personnes, à Pline, à Baramine, à Volcan, à le R aussi qui dénonce pas mal de choses et qui est sur tous les fronts, et à Moana qui a tenu 3 ans pour qu'aujourd'hui on puisse l'entendre et que la situation puisse évoluer, j'espère en tout cas dans le bon sens, et que les Martiniquais comprennent qu'on est dans une situation aujourd'hui où on peut plus simplement regarder les choses au loin et sur les réseaux et puis ne pas intervenir. Louis. Donc comme je l'ai dit, le soutien à la famille, les Martiniquais sont là pour être solidaires, les Martiniquais sont là pour apporter leur soutien pour que plus aucun enfant n'ait à subir cela. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est le plus important pour moi. Mettons nos responsabilités sur le tapis, sachons être honnêtes et dire on ne sait pas gérer. Les fonctionnaires, on sait très bien que vous avez un droit de neutralité, mais il faut faire attention à ne pas
oublier le fait que si on ça met en danger des personnes, il faut savoir justement le mettre de côté, faire de la désobéissance civile, ce qu'on a fait justement pour mettre ces sujets-là sur le tapis et qu'on les traite. C'est ça que je voulais dire. Moi, je dirais que c'est bien qu'ils aient dénoncé la violence, parce qu'il faut toujours dénoncer la violence, il faut toujours condamner. Donc, ils ont tous condamné la violence. Mais maintenant qu'on a rétabli la vérité et qu'on sait que la violence était du côté des gendarmes, j'espère qu'ils vont continuer à condamner et qu'ils seront punis pour ça, puisqu'ils veulent condamner la violence. Maintenant qu'on a amené les éléments pour montrer que la violence n'était que du côté des gendarmes, ben j'espère que ceux qui dénonçaient vont encore prendre une fois tout leur courage et dénoncer que ce que les gendarmes ont fait, ce n'était pas bien. Et je vais terminer en disant à Moana qu'on l'aime fort, qu'on apprécie le courage qu'elle a eu de rester telle qu'elle est et de dénoncer dès que quelque chose ne va pas, ainsi qu'à tous les enfants qui sont dans le même cas que Moana. D'accord. France ? Alors, moi, j'espère comprendre. Et j'espère que beaucoup de parents auront compris qu'il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler. Et surtout, dans ce collège-là, il faudra trouver une solution. Parce qu'il y a un gros problème là. Un très, très gros problème là. Je veux juste dire aux parents, ouvrez vos yeux. Arrêtez de croire ce que vous entendez. Et venez. Venez à ce moment-là, vous verrez la vérité. Et non avec ce que vous avez, puis entendre dire, celui-là a dit, celui-là a dit non. Et surtout, arrêtez de croire. Je n'étais pas dedans. Parce que le plus souvent, le je n'étais pas dedans, c'est lui le maître. De toute façon, on est tous concernés. Hein. On a tous des enfants ou bien des cousins, des neveux et nièces. Donc, c'est un problème à prendre à bras le corps. Et pour terminer cette émission, tout d'abord, je remercie à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont accordé un peu de leur temps. Également ceux qui ont téléphoné. On va vous passer une petite vidéo pour terminer. Et puis, à l'autre nuit. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, je vais vous demander aussi à tous les élèves qui sont là de veiller l'un sur l'autre. Ceux qui arrivent à Moana aujourd'hui pour arriver à notre demain. Même celui qui fait partie des harceleurs, il y aura toujours un plus fort. Donc, selon moi, il n'y a pas de plus fort parce que toute major a trouvé Mathieu. Voilà. Ce que je veux vous dire, évitez ce genre de truc. Vous venez à l'école, ce n'est pas pour regarder celui qui a de plus jolies baskets, celui qui a la tête.